Et soyez bienvenus ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence. Tendance Confidence qui reçoit aujourd'hui un chirurgien cardiaque français, cofondateur de Médecins du Monde et fondateur de l'association La Chaîne de l'Espoir. Je reçois aujourd'hui pour cette émission le professeur Alain Deloche. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la Normandie est une région que vous appréciez particulièrement ? Ah oui, toute mon enfance s'est passée en Normandie pour les vacances. Oui, il y a quelque chose qui vous stimule en Normandie. D'abord, il y a de l'histoire et on sent le bienfait du climat. Et c'est une illusion ou pas, en tout cas, je la garde. Ouais. Et je me sens bien en Normandie. Et quelles sont les principales étapes de l'itinéraire de votre vie ? Disons que j'étais d'abord un enfant hyperactif et en échec scolaire. Et donc, c'est vrai que lorsque j'ai voulu faire ma médecine, mes parents étaient un peu dubitatifs. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être qu'ils avaient tort. Je suis entré en médecine comme on entre en religion. Et votre choix s'est porté vers la médecine ? Oui, mais c'est un peu le même principe de tout sacrifier pour devenir médecin et encore plus devenir chirurgien. Donc c'est vrai que pendant une vingtaine d'années, j'étais consacré à l'hôpital. Puis ensuite, il y a le choc humanitaire, c'est Bernard Kouchner, car j'étais à la naissance de Médecins sans frontières. Et donc, j'ai grosso modo eu une sorte de double vie. Une vie à l'hôpital public en France et une vie dans les pays lointains de misère. Ça fait plus de 40 ans que ça dure. Et votre spécialité, c'est la chirurgie cardiaque. Le sous-titre de cette émission doit vous parler particulièrement puisque c'est au cœur de la vie. Par rapport à la chaîne de l'espoir dont vous êtes le fondateur, que vous inspirent ces deux mots-clés, cœur et vie ? Cœur de la vie, c'est-à-dire d'abord on parle de cœur d'enfant. Et au fond, c'est une grande injustice lorsqu'on naît avec une malformation cardiaque. C'est une injustice génétique, mais c'est quand même une injustice. Et la deuxième injustice, c'est de naître du mauvais côté de la planète, dans ces pays où il n'y a pas de solution. En tout cas, il y a 20 ans. Et donc, au fond, le but de la chaîne de l'espoir qui a été créée il y a plus de 25 ans, c'est de donner cette chance, cet espoir à tous ces enfants qui attendent tout de nous. Alors, voilà, c'est vite dit, mais pas vite fait. Et quels sont les fondamentaux de cette chaîne de l'espoir dont vous êtes le fondateur ? Au départ, on faisait venir, c'est l'acte fondateur des enfants en France, non seulement en Île-de-France, mais en particulier en Normandie, à Caen et ailleurs, Bordeaux, Nantes, Tours, Lyon, Marseille. Cet acte fondateur très fort n'était pas notre objectif en fait. Le but, c'est d'opérer l'enfant dans son pays par des médecins de son pays, dans des structures correctes, aux normes, dans son pays. Notre credo actuel, c'est de bâtir et de former. C'est-à-dire des écoles d'infirmières aussi sur place ? Écoles d'infirmières, surtout enseignement sur place. On est de plus en plus réticent à faire venir de façon longue des médecins en Europe, en France. On est plutôt pour la formation sur place. On est confronté à d'abord une insuffisance de moyens et autre problématique, c'est que les malades que l'on rencontre dans ces pays n'existent plus chez nous. Du fait des détections, les malformations de naissance sont détectées avant la naissance et les programmes thérapeutiques sont là. Donc on rencontre des maladies évoluées et néanmoins, pour l'enfant, c'est mieux d'être opéré dans son pays. Donc on porte de l'espoir, mais c'est quand même un combat de tous les jours. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, que la raison ignore. Ouais. Quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi cette spécialité du cœur ? J'ai connu la naissance de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Alors ce sont des rencontres, c'est dans un laboratoire de recherche, et dans ce laboratoire de recherche, nous avions un programme de greffe de foie, et je suis passé du foie au cœur. C'est-à-dire que j'étais fasciné par le début de cette chirurgie cardiaque, c'était fascinant, et si je vous dis que le cœur n'est qu'une pompe, vous n'allez pas me croire, mais c'est une pompe divine. Cette pompe qui va battre des milliards de fois en une vie, quand même. C'est une pompe divine. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur un prêtre qui vous a beaucoup marqué, qui est le Père Sérac ?
Le père Serra, qui était notre maître à penser, il adorait venir avec moi en salle d'opération au Cambodge ou ailleurs, en Vietnam, surtout en Asie. Et il me disait, tu es plus que ce que tu fais. C'est-à-dire que l'acte, vous savez, les grandes tendances philosophiques qu'il développait, c'est que il y a l'Occident avec l'avoir et le faire, et il y a l'Orient qui est l'être et l'amour. Donc lui me disait, tu fais un acte technique, mais tu es plus que cet acte. C'est-à-dire, surtout lorsque c'est un enfant pauvre qui n'a pas toutes ses chances, cet acte technique devient un acte d'amour. On est dépassé par autre chose que sa technique. Je pense qu'il a raison, c'est-à-dire, lui, il définissait la chaîne de l'espoir en disant, en faisant cela, tu sèmes dans l'univers. Tu sèmes dans l'univers. Et tu sèmes dans l'univers. Alors j'ai gardé ça, je garde ça dans mon cœur. C'était un maître à penser et qui nous rassurait parce que par moments on a des doutes. Si vous avez sauvé quelques enfants, c'est quelques milliers, mais il y en a encore quelques milliers qui attendent, c'est-à-dire que en voulant être juste, on peut être injuste. C'est-à-dire injuste pour ceux qui ne bénéficient pas de toutes ces chances. Et il me disait, mais non, allume des bougies, c'est-à-dire fais ce que tu as à faire, essaye de développer, et il faut mieux en sauver 1000. Tant pis s'il y en a 100 000, mais c'est déjà le début. Le professeur Diarra, cardiologue au Mali, dit aussi à la page 20 de votre livre « Leur vie, c'est ma vie », « Dieu nous a confié à nous, médecins, une infime partie de sa puissance, et de cette capacité, nous devons faire le meilleur usage. » Diarra est quelqu'un qui j'ai une énorme estime. Il aurait pu avoir un avenir en France. Et il me disait toujours, je suis personne en France. Et je suis quelqu'un à Bamako, au Mali. Et c'est vrai qu'il a eu cette opiniâtreté, cette croyance. Et pendant des années, il s'est attelé à détecter, soigner tous ces enfants pauvres, très pauvres. Nous avons ouvert un centre de chirurgie cardiaque dans son hôpital. C'était il y a 2 ans. C'est une sorte de miracle. Et donc, on a œuvré pendant des années pour avoir cette unité. Et bien, c'est fait. Durant votre carrière, vous avez opéré à cœur ouvert 20 000 enfants à travers le monde. Et dans votre livre, qui a pour titre « Leur vie, c'est ma vie », vous racontez votre quotidien, vous racontez les différentes rencontres, les opérations et les petits miracles qui vous ont permis d'ailleurs de sauver des vies. Parlons du centre hospitalier qui a pour nom aussi le corps médical. Comment faire corps lorsque nous parlons aussi d'une société qui est individualiste ? À l'hôpital, c'est une chaîne de soins où chacun a sa place. La chaîne est faite de maillons et chaque maillon est important. Ce qui nous réunit, c'est le but. Le but est dans le chemin, mais le chemin est long. Il n'est pas immédiat, il est fait de travail, de mise au point. Je crois que l'optimisme doit dominer. Professeur Alain Deloche, vous êtes donc chirurgien cardiaque. Pensez-vous que l'être humain soit parfois atteint par la surdité du cœur ? Malheureusement, oui, la surdité du cœur, ça existe. Je n'aurais pas un pessimisme profond. Je crois que particulièrement pour les jeunes, ils sont avant tout solidaires. Beaucoup plus que dans mon époque, où on était très isolés sur soi quand même. Là, avec les moyens modernes, le monde est tout petit. Et les réseaux sociaux peuvent être néfastes, mais peuvent être très bénéfiques. Moi, ce qui m'a frappé, et justement, parlons de la Normandie, puisque, vous le savez, en janvier dernier, on a fait le premier opération au cœur ouvert au Burkina Faso, avec comme chirurgien Gérard Bavatasi de Caen. Donc la Normandie était donc à Ouagadougou. À ce moment-là, ce qui me frappe toujours, c'est l'importance des réseaux, c'est-à-dire que toute l'Afrique, grâce au réseau, le cœur de Ouagadougou a battu assez fort ce jour-là. Moi, je ne serais pas pessimiste ni sombre. Je crois que la solidarité s'installe. Cette science en marche qui crée des vaccins en 6 mois, c'est absolument hallucinant. Prenons le positif. Et pour vous, prendre soin des autres, c'est un rêve d'enfant, vous l'avez dit tout à l'heure, une belle expression, celle de prendre soin. Quelques mots sur cette expression, prendre soin d'eux.
Oui, enfin, c'est assez profond, prendre soin d'eux. Albert Schweitzer disait « rêve ta vie ». Ça, je crois que c'est très important de laisser une part de rêve pour exister. Je plains ceux qui n'ont pas de rêve. Alors, parlons de l'enfance. Donc, les rêves d'enfance, c'est quelque chose d'important qu'il faut tenter de réaliser. Pas toujours possible, mais quand même, pensons surtout à ceux qui sont nés du mauvais côté de la planète. La musique n'a pas de frontières. Vous avez parlé tout à l'heure de Bach. La chaîne de l'espoir n'a pas de frontières non plus. La création de Médecins sans frontières, c'est un cœur qui n'a pas de frontières aussi, c'est ça. Vous y êtes attaché. Oui, c'était en 1972 quand même. Médecins sans frontières est né lors d'une réunion où nous étions 17, comme des apôtres. Finalement, en énonçant une banalité, la médecine n'a pas de frontières, finalement, quelques années plus tard, cette vérité est devenue évidente, mobilisatrice, etc. Et Médecins sans frontières a reçu le prix Nobel de la paix quand même. Donc nous étions 17, mais on avait raison. Mais est-ce qu'il va revivre ? Et la mort d'un enfant en salle d'opération immédiatement après l'opération, c'est insoutenable. L'angoisse du chirurgien est doublée d'une anxiété qui est « y a-t-il une erreur ou faute ?» Et ça, c'est terrible. Là, ça fait partie de son métier, du métier de chirurgien. La mort d'un enfant en salle d'opération ou immédiatement après est quelque chose d'intolérable. En effet, certaines fois, ça m'est arrivé quand même quelques fois, et avec d'autres amis, on a presque tendance à arrêter le métier, tellement c'est insupportable. Alors c'est vrai qu'on recherche immédiatement s'il y a eu erreur ou faute. Car dans ces cas-là, soit c'est le risque d'une opération, il n'y a pas d'opération sans risque. Donc qu'est-ce qui est du risque ? Et s'il y a le moindre erreur ou faute, eh ben voilà, le cerveau est en feu. Et alors, est-ce que toute vérité est bonne à dire aux malades ? Vous avez dû l'entendre souvent, ça. Faut-il dire la vérité aux malades ? C'est la vérité de chaque malade. Il faut être adapté à celui qui va recevoir le message. C'est ce qu'on appelle l'annonce maintenant en médecine. Beaucoup de psys ont travaillé ce problème. Il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais qui ne veulent pas comprendre. Donc s'ils ne veulent pas comprendre, il faut quand même donner les grandes lignes de l'annonce. Moi, j'ai toujours privilégié une chose fondamentale. Il ne faut pas que l'annonce brise la confiance. Car le but, en tout cas pour la chirurgie, pour le chirurgien, c'est qu'il y ait confiance. C'est la base du contrat. Donc voilà, dites-moi la vérité, docteur, c'est la base de la médecine. La chaîne de l'espoir dont vous êtes le fondateur, professeur Alain Deloche, c'est du partage. Oui. C'est du partage entre un donneur et un receveur aussi. Oui. Pas si simple, hein, cette notion de don d'organes. Oh bah là, c'est encore du divin, ça. Le don d'organes, que j'ai vécu les débuts des greffes de cœur. On était troublés quand même. Ce don d'organes qui va sauver une autre vie. Donc quelqu'un meurt mais redonne une vie. Vous arrivez à des sommets de solidarité avec la greffe d'organes. Hein. C'est donner un organe, vous voyez, c'est quelque chose. Alors il y a de la technique, bien sûr, toujours en médecine il y a la technique, mais il y a la greffe, c'est plus que de la technique. C'est un acte d'amour, sûr. J'ai l'impression de voir dans vos yeux, moi qui vous interviewe ce matin, cette lueur que vous-même vous avez vue dans les yeux de ces enfants dont vous avez sauvé des vies. À travers l'enfant malade, vous pouvez aller au sacré, c'est-à-dire tout faire pour sauver la vie d'un enfant. Parce que pour ces familles, la vie de leur enfant est sacrée. Plutôt que de remercier le médecin, ils le font, bien sûr, mais il y a le premier geste, c'est de remercier quelque part Dieu. C'est trop fort, vous comprenez ? On ne peut pas dire que c'est uniquement technique, car ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsqu'on opère au Cambodge, au Vietnam, au Bamako, il n'y a pas de sécurité sociale, vous voyez, c'est des problématiques terribles. Donc, les familles sont prêtes à vendre leur maison pour opérer un enfant. Vous voyez, c'est... Finalement, la chaîne de l'espoir, c'est de sauver la vie d'un enfant, et la vie d'un enfant est sacrée. Je suis plein d'enthousiasme pour continuer. Professeur Alain Deloche, j'imagine que votre métier en tant que chirurgien cardiaque, c'est l'école de la dignité et de l'humilité à chaque instant. Ah oui. Bah oui, mais la chirurgie,
c'est déjà une école d'humilité. Mais c'est vrai que l'école d'humilité, surtout de responsabilité. En première partie d'émission, vous avez parlé du cœur comme une pompe divine. Et vous avez parlé tout à l'heure de la vie d'un enfant qui était sacré. Dans l'Évangile, il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est ce que dit Jésus. Que vous inspire ce verset biblique ? Le lointain devient notre prochain. Et ça, c'est une démarche de l'humanitaire. Et c'est une réalité. Parce que figurez-vous que quand on me demande de définir l'acte humanitaire, une réponse, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est l'étrange impression d'être indispensable. Je peux vous dire une autre phrase. En France, on soigne, là-bas, on sauve. On est remplaçable en France. Il m'arrive un problème, je suis remplacé dans l'heure, dans la demi-heure, etc. Batazi, chirurgien de Caen, qui a fait la première chirurgie à cœur ouvert à Ouagadougou, était irremplaçable au moment où il a fait son acte. Et que direz-vous à Dieu lorsque vous serez face à lui ? Merci. Merci pour la valve vitrale. Merci pour la fugue de Bach. Merci beaucoup, professeur Alain Deloche. Je vous en prie. Podcast by Tendance Ouest.